Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 1er avril. Donc cette semaine du 1er avril est une semaine importante puisque nous allons avoir le début de la rétrogradation de Mercure qui va durer jusqu'au 25 avril. Donc Mercure symbolise la communication, les échanges, tout ce qui est de l'ordre des transactions, des signatures de contrats. Mercure va symboliser également les objets électroniques. Pendant les moments où on a des Mercure rétrogrades, on a en général, dans tout ce que je viens de citer, des situations de retard et des situations de complications. Ça peut aller jusqu'à des objets électroniques qui tombent en panne, donc ça c'est tout à fait possible. Il est question également souvent de malentendus dans les échanges, de difficultés de communiquer, des situations du passé, des personnes du passé ont tendance potentiellement à revenir pendant les périodes de Mercure rétrograde, notamment des ex qui peuvent réécrire, etc. Dans les moments où Mercure rétrograde, s'il y est question de situations du passé, en général, alors que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, en général, ce qu'on recommande, c'est de finaliser, de dire ce qui n'a pas été dit, de finaliser vraiment, mais pas forcément d'aller de l'avant avec ce qui peut venir pendant la période de Mercure rétrograde, parce qu'on croit que quand la planète va reprendre sa course le 25 avril, la situation initiale va reprendre. Et donc, admettons, alors je donne un exemple, un ex qui revient, si vous reprenez le truc pendant la période de Mercure rétrograde, ça redeviendra comme c'était avant la période de Mercure rétro. Donc en général, on utilise les périodes de Mercure rétrograde pour revoir, pour redire, pour refaire, mais pas spécialement pour aller de l'avant, et on peut effectivement finaliser ce qui n'a pas été finalisé. Cette semaine, la Lune va être dans le signe du Capricorne pour démarrer la semaine, ce qui indique qu'on va démarrer la semaine avec une énergie de travail, les responsabilités, tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, surtout des systèmes, l'entreprise, les organisations de travail seront importants. Une lune en Capricorne est dite en exil, donc ça peut venir aussi apporter des énergies de dépression, de difficulté d'expression des émotions, donc on fait un petit peu attention à ça. Mercredi, nous avons une Vénus qui sera conjointe à Neptune. Ça, c'est typique des, comment je peux dire ça, des relations amoureuses qui peuvent nous faire perdre une forme de réalité. Alors des relations en général, après comme c'est Vénus, c'est beaucoup plus potentiel que ça touche les relations personnelles. En plus, c'est dans l'énergie du poisson. Donc ici, ce qu'on va faire attention mercredi, à essayer d'être réaliste sur le plan des relations en général, surtout des relations personnelles. Surtout si vous êtes en signe ou en ascendant poisson, vierge, gémeaux et sagittaire. Et également attention à la notion de sacrifice également dans les relations personnelles, donc surtout mercredi. Donc on peut vraiment manquer de réalisme ce jour-là. Jeudi est une journée plutôt intéressante, on a une conjonction soleil-nœud-nord sur le plan professionnel, sur le plan des relations avec les hommes et les autorités. Donc on peut utiliser cette journée pour exprimer son autorité, pour attendre des événements intéressants sur le plan des relations sociales et des relations avec les hommes et ou encore les patrons. Vendredi, Vénus va passer dans le signe du Bélier, et ça va être un changement important. Vénus transité en Poisson, on vient de passer plusieurs semaines avec une certaine énergie de romantisme, de lâcher prise, parfois de sacrifice dans les relations amoureuses. Vénus est ici en Poisson est plutôt bien positionnée et ça favorise à la fois la créativité, surtout le secteur artistique, mais aussi les relations amoureuses. Il y a vraiment beaucoup plus à la fois de lâcher prise, d'acceptation des relations comme elles sont, d'acceptation de l'autre comme il est, et parfois quand même Vénus peut apporter vraiment une énergie de sacrifice dans les relations. Vénus qui entre dans le signe du Bélier, ça va être important pour les semaines à venir, parce que là, ce que ça pourra apporter, c'est des difficultés dans les relations amoureuses, puisque Vénus
est en exil ici, Vénus est en domicile en balance en face. Donc Vénus n'aime pas être dans le signe du bélier. Ça peut apporter des énergies d'ego dans les relations, surtout dans les relations amoureuses. Ça peut aussi apporter beaucoup de rapidité dans les relations, c'est-à-dire qu'on peut s'emballer très vite mais aussi se désintéresser très vite. Et surtout attention à la notion d'ego dans les relations, surtout que Mercure sera rétro également en bélier. Donc dans les semaines à venir, typiquement on peut être dans des situations d'ego dans les relations générales et même dans les communications. Donc on fait énormément attention à ça. C'est typique l'énergie du bélier, que ce soit Vénus en bélier ou Mercure ici rétro en bélier, c'est typique de j'ai raison, c'est en fonction du jeu, j'impose, c'est moi qui compte, etc. Contrairement à la balance qui est en face, qui pense en termes de nous et à deux. Donc on fait attention à ça dans les semaines qui arrivent. Samedi, il y a une amélioration potentielle sur les relations puisque Vénus sera sextile à Pluton. Ici, il y a une énergie plutôt positive de passion et d'énergie qui fonctionne, on va dire, dans les relations et même de transformation dans les relations amoureuses. Donc même si mercredi, il y a des petits couacs potentiels, ça peut s'arranger pour le week-end. Donc voilà en gros pour cette semaine du 1er avril. Je vous ai filmé une vidéo pour expliquer le thème de naissance de Kate Middleton et puis pour expliquer sa situation actuelle, également pour faire des prédictions sur ce que je voyais. J'ai utilisé surtout la technique des progressions secondaires. J'ai fait aussi un article sur mon blog si vous souhaitez aller le lire. Je vais vous faire plus de vidéos comme ça parce que, un, ça vous a plu, deux, moi ça me permet de vous expliquer concrètement comment l'astrologie peut fonctionner, et puis je pense que voilà, c'est un peu différent de ce que je fais habituellement. Je pense faire aussi des personnalités politiques. En tout cas, si vous avez des idées, si vous avez envie de me proposer de faire certaines personnes, alors des personnalités publiques, que ce soit des artistes ou des personnalités politiques, vous pouvez écrire dans les commentaires. Aussi, j'ai vu 2 ou 3 commentaires qui parlaient de non-respect de la vie privée de la princesse Kate. Faut savoir que les astrologues, on a toujours fait ça. C'est une méthode de travail. C'est comme ça qu'on transmet aussi nos connaissances et ces personnalités-là nous permettent à nous voilà, d'avoir un cas précis, pratique pour expliquer. Et après, je pense que dans ma façon de faire, je pense que je suis assez respectueuse dans ma manière d'expliquer, que ce soit son thème ou que ce soit voilà, sur l'explication du thème ou des prédictions à venir. Après voilà, ce sont des personnalités publiques, donc dans tous les cas, ils sont publics. Et je pense qu'il y a des choses pires qui sont dites sur eux que ce que moi je peux faire quand j'explique les thèmes. Et encore, il y a des choses que potentiellement j'ai gardées pour moi, que j'ai pas forcément dites en vidéo. Donc on va rester vraiment dans le ici professionnel. Moi quand je fais mon travail, j'essaye au maximum de ne pas prendre parti et d'expliquer vraiment sur le plan astrologique. Donc voilà, on va y aller signe par signe. Je vous recommande comme d'habitude d'écouter en fonction de votre signe ascendant. Vous écoutez ensuite votre soleil, c'est-à-dire votre signe astrologique. Encore une fois, hein, je le dis tout le temps, c'est pas nécessaire pour moi d'écouter Mercure, Vénus, etc. Pour moi, c'est tiré par les cheveux. L'étape d'après, c'est vraiment l'étude du thème de naissance. Et de toute façon, comme dans le cas des progressions secondaires, ce que j'ai pu faire sur la princesse Kate, mais c'est typique les progressions secondaires, des techniques de prédiction qu'on peut utiliser uniquement à partir du thème de naissance. Donc ici sur les vidéos, j'utilise la technique des transits que vous pouvez potentiellement bénéficier sans que je regarde votre thème de naissance à travers le fait, enfin vous utilisez en fonction de votre ascendant et ça pourra potentiellement vous parler. Mais il y a plein de techniques, surtout en astrologie traditionnelle, qu'on peut utiliser que si on prend votre thème de naissance. Donc écoutez en fonction de votre ascendant, comme je vous le dis, le soleil après. Et après, c'est vraiment, si vous avez des questions vraiment très précises sur votre vie, ça sera le thème de naissance qui sera plus adapté.
Donc on y va signe par signe, donc les béliers et les ascendants béliers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui va énormément mettre l'accent sur le travail, la carrière, la place dans le monde qui sera important tout au long de cette semaine. Jusqu'à vendredi, vraiment, c'est vraiment les projets de travail qui vous occuperont. Et à partir de vendredi, vous allez rentrer dans votre cocon, dans votre coin, et là, vous serez un petit peu en retrait, avec potentiellement pour le week-end des situations de retrait, mais de perte de contrôle potentiel à la fois sur le plan des émotions, mais en général, vraiment, cette perte de contrôle pourra se faire sentir et ça peut aussi parfois apporter une énergie de dépression. Mardi, Mercure va rétrograder dans votre signe, vous allez être très touché par ce qui va se passer dans le ciel pour les 3 semaines qui arrivent. Vous allez rentrer tout simplement dans une période de difficulté dans les communications et des échanges. Typiquement, même vous, dans votre pensée, dans votre mental, vous pourrez avoir des difficultés à trouver des solutions. Vous allez peut-être aussi ruminer, vous allez devoir aussi revenir sur d'anciennes décisions, d'anciennes réflexions. Le passé pourra énormément venir. Attention pour les 3 semaines qui arrivent à votre manière de parler, parce qu'il y aura potentiellement énormément d'ego dans votre façon de parler. Ça fait aussi partie de votre personnalité, mais ça sera peut-être un peu plus présent pour les semaines qui arrivent avec beaucoup plus la traduction dans les échanges, dans les communications en général. Attention à la journée de mercredi qui pourra apporter une énergie de désillusion dans les relations. C'est vrai qu'en ce moment, au moins, alors ça fait plusieurs semaines que ça dure, ça va s'arranger à partir de vendredi. Vous êtes dans une période de retrait sur le plan des relations, surtout des relations personnelles. Peut-être qu'il est question pour vous de distance dans les relations personnelles. C'est une distance physique et ou énergétique ou relationnelle. Avec mercredi, une difficulté supplémentaire. Attention à bien garder les pieds sur terre. Effectivement, il peut être aussi question ici pour certains d'entre vous d'une énergie de déception. À partir de vendredi, ça va s'arranger. Vous allez reprendre pour les semaines qui arrivent le contrôle de vos relations amoureuses. Vous allez mieux vous sentir aussi dans votre peau. Peut-être que ça fait plusieurs semaines que vous ne vous sentez pas très bien physiquement et que ça a été un petit peu compliqué de prendre soin de vous. Vraiment l'image de soi qui a été peut-être un petit peu touchée. Mais à partir de vendredi, ça, pour les semaines qui arrivent, ça va aller mieux, autant vous dans votre peau que dans vos relations amoureuses et vos relations d'une manière générale. En plus, le week-end va vous apporter des bonnes énergies, surtout samedi, dans les relations amoureuses, les relations sociales également. Donc, utilisez cette journée de samedi. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires administratives, tout ce qui est de l'ordre des voyages, des relations avec l'étranger, mais aussi des cultures étrangères. À partir de mercredi, le travail, la carrière, les projets professionnels seront de plus en plus importants. Vous allez rentrer dans une période un petit peu, entre guillemets, compliquée pour plusieurs raisons et un peu plus sur le plan des communications et des échanges. Ça fait déjà plusieurs semaines que c'est compliqué pour vous de communiquer, vous n'arrivez pas à gérer vos communications, vous n'arrivez peut-être pas à dire ce que vous souhaitez dire et disons que ça va empirer parce que Mercure va rétrograder. Vous pouvez très bien utiliser cette énergie pour vous retirer, pour écrire, pour avoir des projets intellectuels mais dans votre coin, dans votre monde intérieur. C'est une énergie que vous pouvez aussi utiliser pour faire des thérapies, des choses de l'ordre de l'inconscient. Mais effectivement, pour les 3 prochaines semaines, les communications, les échanges, les transactions, tout ce qui est de l'ordre de la communication, les projets de communication ne sont absolument pas favorisés. Moi, je vais vraiment vous recommander d'attendre. Mais effectivement, vous pouvez aussi être dans une énergie de réfléchir, de vous retirer et de réfléchir dans votre monde intérieur et parfois d'avoir des difficultés à trouver des solutions. Mercredi est une journée qui peut vous apporter une énergie un petit peu particulière dans les relations ici amicales. Il se peut que vous soyez touché par le geste positif d'un de vos amis. Il y a quelque chose au niveau amical qui peut d'une manière ou d'une autre vous faire perdre pied, du style où vous ne voyez pas les choses comme elles le sont. Donc attention à ça, attention aussi à la notion de sacrifice. Pour certains, il peut être question de déception. Après, ça va vraiment dépendre de vos thèmes de naissance. Mais ici, ce qu'on peut vous recommander, c'est d'être essayer d'être réaliste sur le plan des relations amicales, mais aussi sur le plan financier, surtout s'il est question de grosses sommes d'argent. Je vais, pour moi, vraiment essayer d'être réaliste. À partir de vendredi,
Vous allez rentrer dans une période de plusieurs semaines qui va créer une énergie, on va dire, de distance sur les relations, distance physique et ou énergétique. Donc attention à ça pour les semaines qui arrivent. Il se peut aussi que pour les semaines qui arrivent, vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, ça c'est tout à fait possible. Tout ce qui est de l'ordre de changement physique, esthétique, chirurgie esthétique, cheveux, etc. Ça va pas être favorable. Vénus sera en bélier plus dans votre 12. Pour les semaines à venir, ne faites pas de gros changements, ils ne sont pas favorisés. De toute façon, effectivement, vous aurez cette perte. Le soleil est là aussi, donc il y a vraiment une perte de confiance que vous vivez actuellement. Ça va passer, mais Vénus accentue en plus cette difficulté dans les relations amoureuses. Vénus en 12, ça peut aussi apporter des relations illégitimes cachées. Ça peut être une relation légitime et cachée, mais ça peut aussi apporter des situations de relations illégitimes. Donc attention à ça pour les semaines qui arrivent. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez commencer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Il sera peut-être aussi question de sujets un peu plus psychologiques pour les semaines qui arrivent. À partir de mercredi, les énergies sont meilleures pour vous. Vous allez vous occuper, on va dire, de tout ce qui est de l'ordre de l'étranger, des relations à l'étranger, des cultures étrangères entre mercredi et vendredi. Et à partir de vendredi, c'est le travail, la carrière, la place dans le monde qui sera important. Mercure commence sa rétrogradation mardi et ça va durer jusqu'au 25 mars. Ça va apporter des difficultés de communication potentiellement dans les relations avec les amis, les groupes de personnes et le collectif. Il y a des amis du passé, des relations du passé qui pourront revenir ici pour peut-être comprendre la situation différemment, une remise en question, une réflexion à nouveau à ce niveau-là, au niveau des amis et des groupes de personnes. De toute façon, vous traversez une période en ce moment pendant laquelle on vous voit beaucoup en société et vous brillez en société, donc ça c'est plutôt intéressant. Attention à la journée de mercredi qui peut apporter une énergie, on va dire, soit de désillusion, soit de déception, ou soit une situation qui n'est pas réaliste dans les relations avec les autorités au niveau de la carrière ou au niveau de la maman, dans les relations avec les parents et plus particulièrement la maman. Essayez d'être réaliste ici sur la journée de mercredi parce que même s'il y a quelque chose de positif qui se passe, ça peut aussi apporter quelque chose de l'ordre de c'est pas comme je le crois, et vous pouvez aussi potentiellement être berné ici, donc attention à ça. À partir de vendredi, Vénus va passer dans le signe du Bélier, ça va être très intéressant, ça va de nouveau accentuer vos relations positives, intéressantes au niveau amical. Donc misez sur les amitiés, les réseaux et les projets collectifs pour les semaines à venir. Quand même, faites attention à Mercure rétro. Ne vous engagez pas sur des nouvelles choses pendant Mercure rétro au niveau amical. Et faites attention aussi aux personnes du passé qui reviennent. Et par moment, Mercure rétro, ça peut aussi apporter de la difficulté dans les échanges ici avec les amis, les groupes de personnes. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le couple, la relation à l'autre. Le partenaire sera important pour démarrer cette semaine. Entre mercredi et vendredi, les énergies sont un petit peu plus compliquées. Ici, il sera question de finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Et à partir de vendredi, les énergies sont meilleures pour vous. Les liens à l'étranger, tout ce qui est de l'ordre des voyages, des cultures étrangères, ou encore ici de la foi et des notions en lien avec la spiritualité seront importants. À partir de mardi, Mercure va rétrograder jusqu'au 25 mars dans le signe du Bélier. Ça, c'est l'indication des difficultés de communication potentielles au niveau de l'entreprise, dans les relations avec les personnes qui ont une autorité. Ici, ça peut aussi toucher les relations avec les parents et plus particulièrement la maman. Il peut être aussi question de contrats, de travail qui auraient dû être faits mais qui vont revenir ici justement pour que vous les revoyiez. Et ça pourra aussi pour certains d'entre vous marquer des ralentissements au niveau de la carrière. C'est pas toujours négatif, c'est pour que ça ralentit, pour que vous réfléchissiez bien et pour que vous puissiez avancer sur de bonnes bases. Donc ici, finalisez ce qui a été entamé, réfléchi avant le 2 avril, n'entamez rien de nouveau. Pour les projets importants, attendez au minimum que la planète reprenne sa course, c'est-à-dire le 25 avril.
Et effectivement, en ce moment, de toute façon, vous passez une période très positive au niveau de la carrière. On vous voit au niveau de la carrière, vous brillez ici, donc ça c'est plutôt intéressant. Et de toute façon, à partir de vendredi, Vénus va passer en bélier. Ça aussi, ça va accentuer le côté positif au niveau de la carrière. Vous allez avoir de très bonnes relations ici en carrière avec les personnes qui ont une autorité sur vous. Et vous allez avoir aussi une amélioration de votre image en société. Donc ça, c'est plutôt positif. Misez également sur les relations avec les femmes pour les semaines à venir, avec les femmes, voilà, au niveau du boulot. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le travail, la vie quotidienne et les obligations au quotidien pour démarrer cette semaine. Il sera question de ralentissement dès mardi pour vous sur le plan administratif, sur le plan des relations à l'étranger, tout ce qui est de l'ordre de la foi, de la réflexion spirituelle, tout ce qui est de l'ordre des religions. Ici, il y aura une situation de ralentissement potentiel ou une réflexion à refaire entre le 2 et le 25 avril. Ne misez sur rien de nouveau, ne vous engagez sur rien de nouveau au niveau administratif. Finalisez ce qui aurait dû être de toute façon fait avant, mais ici clairement vous allez vivre des situations de ralentissement. Si vous avez des voyages à l'étranger à faire pendant Mercure rétrograde, attention à vos données, à vos papiers, à vos informations, parce qu'ici il peut être question de situation de perte, de la mauvaise information. Par exemple, vous oubliez, je ne sais pas, vous allez prendre un train et vous vous trompez. Voilà, ça n'est pas forcément des autres que ça vient, mais ça peut venir de vous. Donc attention, parce que là, ici, au niveau de la pensée, c'est au ralenti et où il y a des difficultés ici potentiellement. Voilà, finaliser ce qui aura été pensé et réfléchi avant le 2 avril. Pour les nouveaux projets, attendez, pour les projets, voilà, les projets nouveaux ou les projets importants, attendez au moins que la planète reprenne sa course. Tout ce qui est de l'ordre de toute façon administratif, les liens à l'étranger, la spiritualité, les religions, en ce moment c'est assez positif de toute façon pour vous et ça prend énormément de place en ce moment de toute façon. La journée de mercredi peut marquer une difficulté au niveau de tout ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Il peut être question ici d'une désillusion à ce niveau-là ou d'une perte au niveau financier. Donc soyez vigilants. Et si à la journée de mercredi, ne prenez pas de risques importants au niveau financier et faites même l'inverse, soyez plutôt dans la sécurité ici. Ou alors le partenaire peut avoir une situation un petit peu soit floue, soit scandaleuse au niveau de ses finances. Ça peut toucher aussi vos associés, si jamais vous avez des associés. Ça peut toucher tout ce qui est voilà, ressources en commun sur la journée de mercredi. À partir de vendredi, Vénus entre en bélier et ça effectivement c'est positif parce que ça va ajouter du positif à tout ce que vous vivez de toute façon en ce moment d'intéressant au niveau administratif, au niveau des liens à l'étranger, tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, tout ce qui est de l'ordre de la foi, de la religion. Donc Vénus ici va aider à nouveau tous ces sujets-là et vous allez être chanceux à ce niveau-là. Donc peut-être que vous allez, disons, soit faire des recherches qui vont vous apporter du positif, vous allez bien vous sentir avec des personnes de culture étrangère ou de pensées différentes et les voyages pourront prendre de l'importance. Mais encore une fois, comme il y a Mercure rétro, attention à vos papiers et à vos données pour les semaines à venir, au moins jusqu'au 25 avril. Samedi, il y a une énergie très intéressante pour vous dans les relations à deux. Donc dans les relations à deux, parce que par moment vous avez vécu des difficultés, mais samedi il y a une énergie très intéressante dans la vision commune à deux, donc utilisez bien cette journée-là. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amours, tout ce qui est de l'ordre des passions, des choses qui vous apportent du bonheur pour démarrer cette semaine. Pour les semaines qui arrivent à partir de mardi, pour 3 semaines jusqu'au 25 avril. Il serait question potentiellement pour vous de situations de retard ou de difficultés dans les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Il a été question de sujets importants à ce niveau-là. Vous avez sans doute fait avancer des projets. Le soleil étant ici, de toute façon, vous brillez à travers ces sujets-là. Le partenaire traverse peut-être une période importante, majeure au niveau de ses finances. Donc ça, c'est plutôt, ça peut être intéressant. Le fait que Mercure rétrograde va potentiellement apporter des situations de retard
ou de difficultés dans tout ce qui est finances en commun entre mardi et donc le 2 avril et le 25 avril. Ici, soyez vigilants à finaliser ce qui aurait été entamé avant le 2 avril, n'entamez rien de nouveau et attendez-vous effectivement à des situations de retard. Les situations de retard ici ont lieu pour que vous révisiez les choses et pour que vous n'oubliez pas peut-être certains détails pour pouvoir reprendre sur de bonnes bases à partir du 25 avril. La journée de mercredi, elle est très importante parce que ici, vous traversez une période en ce moment assez intéressante sur le plan des relations à deux. L'autre est attentionné et il est question voilà, de romantisme dans les relations à deux et c'est positif. Mais mercredi, Vénus qui sera conjoint à Neptune pourra apporter une énergie alors soit de déception, soit c'est tellement beau que vous n'êtes plus réaliste et vous ne voyez pas les choses comme elles le sont. Donc attention à être réaliste sur la journée de mercredi, dans vos relations à deux, dans vos relations personnelles et professionnelles. Donc ça peut aussi toucher les associations, les partenariats et essayer de ne pas prendre de décisions rapides sur cette journée-là. À partir de vendredi, Vénus va entrer en bélier et de nouveau, ça va mettre l'accent sur les finances en commun. Le soleil est déjà là. Il y aura aussi l'éclipse du 8 avril à ce niveau-là. Donc tout ce qui est finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, la psychologie, peut-être que vous êtes dans un travail de psychologie, ça c'est tout à fait possible aussi. Mais Vénus ici, à partir de vendredi, va aider tous ces sujets-là. Donc vous allez retirer des bienfaits, une énergie de douceur, une énergie assez bienveillante sur tout ce que je viens de citer. Donc ça c'est plutôt positif à partir de vendredi pour les semaines à venir. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat pour démarrer cette semaine. À partir de mardi, Mercure va rétrograder dans le signe du bélier. Les semaines qui arrivent, même l'année, à partir du 8 avril sur une période d'1 an. Tout ce qui est couple, relation à l'autre vont être très importants pour vous. Vous allez avoir des changements karmiques très importants, notamment avec l'éclipse du 8 avril. Ce qui se passe ici pour cette semaine et les semaines qui arrivent, Mercure qui va rétrograder ici, va vous apporter potentiellement des situations de retard dans les échanges et les communications. Alors le soleil est là, Vénus va aussi rentrer ici. Ça ne sera pas tout noir parce que le soleil, vous êtes de toute façon dans les relations à deux, dans les relations de couple. Mais le fait que Mercure rétrograde, potentiellement, vous aurez des situations de difficultés de communication où alors il y a des malentendus ou alors des sujets du passé qui pourront revenir d'actualité dans les relations à deux. Donc les situations de couple, toute forme de relation à deux, partenariat, collaboration, association, ça peut toucher aussi le travail. Donc ça c'est important pour les 3 semaines qui arrivent. Ne vous engagez pas sur des projets nouveaux, ne vous engagez pas sur des projets qui sont importants. Finalisez ce qui aura été entamé avant le 2 avril. La journée de mercredi, elle est importante parce que vous aurez ici potentiellement des situations de désillusion et de déception dans les relations ici de travail, dans les relations de subordonnés, surtout si jamais vous avez des subordonnés, vos collègues ici. Il peut être question effectivement de déception ou de situations floues dans les relations ici de collègues. Pareil, ça peut apporter des situations d'infection, de difficultés au niveau voilà, de la santé, donc attention aussi à la santé, surtout si ça concerne le sucre ou les zones féminines. Donc attention, ne prenez pas de risques ici sur la journée de vendredi. De mercredi pardon, et à partir de vendredi, Vénus va entrer dans le signe du bélier et ça c'est très intéressant pour vous parce que dans les semaines qui vont arriver à partir de vendredi, il y aura une amélioration très intéressante dans les relations à deux, dans le sens où Vénus va apporter du romantisme dans les relations à deux. Le partenaire pourra être un peu plus doux, un peu plus bienveillant, un peu plus attentionné à partir de vendredi pour les semaines à venir. C'est vrai que Mercure est là, donc attention à la communication, aux échanges, surtout à la communication par l'ego. Donc essayez de bien gérer ça, mais Vénus devrait de toute façon vous aider à adoucir et à arrondir les angles. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les communications et les projets de communication d'une manière générale. À partir de mardi, pour les 3 semaines qui arrivent, il serait question de retrait sur les communications en général au niveau amoureux. Vous traversez une période où le flirt, la légèreté est très importante. Les relations avec les enfants ici
prennent également beaucoup d'importance. Le fait que Mercure soit rétro à partir du 2 avril jusqu'au 25 avril pour vous ici, ça va apporter des situations de difficulté et de retard dans les échanges au niveau amoureux ou avec les enfants. C'est très typique des ex qui peuvent revenir, donc attention à ça, entre le 2 avril et le 25 avril. Si tel est le cas, attention à ne pas aller de l'avant, parce qu'une fois que la planète va reprendre sa course le 25 avril, on va revenir à la situation initiale. Vous pouvez tout simplement communiquer, pourquoi pas, mais être un petit peu en attente. Ne pas aller de l'avant. Si vous êtes dans les métiers dans les métiers ou dans les activités de spéculation, avec Mercure rétro ici, je vous conseillerais d'attendre le 25 avril pour les projets nouveaux. Ce qu'on conseille surtout, c'est d'éviter les nouveaux projets. Les trucs anciens, les projets anciens peuvent être discutés, mais encore une fois, pour les engagements importants, surtout que c'est Mercure, c'est les transactions, on conseille de faire un petit peu attention. À partir de vendredi, Vénus va aussi entrer dans le signe du Bélier, et ça, pour les semaines à venir, ça va aussi améliorer les relations amoureuses. Il y aura beaucoup de romantisme à partir de vendredi pour au moins 6 semaines pour vous. Il y aura beaucoup de romantisme, tout ce qui est de l'ordre aussi des projets artistiques, tout ce qui est également créativité. Je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas mon ventre parce que j'ai faim. Donc tout ce qui est artistique, tout ce qui est de l'ordre du romantisme, ça sera assez important et positif pour vous. Mais comme Mercure est rétro, soyez vigilants à la communication. Je dirais moi pour les engagements importants, attendez le 25 avril, sauf si dans votre thème de naissance vous avez un Mercure qui est déjà rétro, ça pourra potentiellement moins vous affecter, mais voilà, il vaut mieux être prudent ici. Et vendredi, de toute façon, samedi, vous avez de toute façon une très bonne énergie au niveau amoureux et aussi au niveau financier. Vendredi, c'est une journée assez puissante et samedi est une journée puissante et intéressante au niveau des finances, surtout des grosses sommes d'argent sur la journée de samedi. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie plutôt intéressante. Vous vous affirmez, vous vous montrez et vous avez l'impression de contrôler les choses pour démarrer cette semaine. Il sera question d'événements et de projets, d'actualités très importantes sur le plan de la famille, du foyer, de l'habitat pour les semaines qui arrivent. En ce moment, vous êtes très concentré au niveau de la famille et de toute façon, vous aurez sur les mois à venir des changements importants. Ici, Mercure qui va commencer sa rétrogradation à partir du 2 avril jusqu'au 25 avril apportera des situations de difficulté dans les communications au niveau familial, au niveau de l'habitat, au niveau immobilier potentiellement. Le fait que Mercure rétrograde ici nous dit que de faire attention pour vous sur les nouveaux projets ici au niveau habitat ou immobilier ou dans les relations avec la famille et surtout le père. Il y aura des difficultés de communication, on n'entame rien de nouveau, on finalise ce qui a été entamé, réfléchi, démarré avant le 2 avril. Pour les projets importants, les signatures importantes, on attend le 25 avril. Attention à la journée de mercredi qui pourra apporter une situation un petit peu floue, une situation, alors parfois ça peut être positif, Vénus à côté de Neptune, mais Neptune va avoir tendance à flotter. Donc ça, c'est typique des situations un peu trop belles pour être vraies. Les gens peuvent vous proposer quelque chose, mais c'est pas exactement comme ça que c'est potentiellement. Donc attention à ça, à la journée de mercredi. Il y a une situation floue dans les communications, les échanges, tout ce qui est sur Internet, tout ce qui est trajet, tout ce qui est relation aussi avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les cousins et les voisins. Donc attention à ça, à être réaliste sur la journée de mercredi ici. Ou alors, il y a peut-être une situation un petit peu floue ou une déception que vit votre entourage proche, par exemple votre frère ou votre sœur, qui vit une situation floue où lui ou elle est déçu par quelque chose. Donc, il y a vraiment une énergie un petit peu de cet ordre-là sur la journée de mercredi. À partir de vendredi, Vénus va entrer dans le signe du Bélier et ça, à nouveau, ça va mettre l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat, sur les relations avec les racines et plus particulièrement le père. Vénus qui entre ici va améliorer vos relations avec la famille. Vous allez bien vous sentir chez vous. Vénus qui entre ici, ça va aussi potentiellement améliorer le confort à la maison. Vous pouvez peut-être un peu plus décorer votre intérieur, améliorer votre chez vous. Et vraiment, voilà, je me sens bien à la maison, je me sens bien chez moi ou en famille. Et Vénus apporte énormément de douceur et aussi de la conciliation. Donc ça peut aussi permettre d'améliorer les relations
et apporter de la diplomatie ici dans les relations en famille pour les semaines qui arrivent. Mais comme Mercure est rétro, attention aux paroles, aux communications, surtout à la parole par l'ego. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie un petit peu en retrait. Typiquement, vous n'avez pas envie de démarrer cette semaine. À partir de mercredi, vous récupérez cette énergie, vous êtes plus en contrôle des situations, donc ça c'est plutôt intéressant. À partir de mardi, Mercure va commencer sa rétrogradation jusqu'au 25 avril et il sera question de revoir des projets de communication, surtout s'il est question d'apprentissage. Mais ici, je pense à des petites formations. Là, je pense pas à des situations, des projets académiques. Surtout, voilà, des petites formations, des projets de communication peut-être sur Internet, vos relations avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets. Toutes ces questions-là vont connaître une énergie de ralentissement parce qu'il sera important de revoir ces sujets-là pour pouvoir prendre d'autres décisions beaucoup plus intéressantes pour vous. Pour les transactions importantes, attendez le 25 avril, attendez que la planète reprenne sa course. Vous pouvez continuer, voilà, finaliser les projets qui ont démarré avant le 2 avril. Mais pour les nouveaux projets, on va conseiller d'attendre un petit peu. Mais attendez-vous peut-être à une période de 3 semaines avec des retards dans les échanges, dans les communications, dans les échanges, surtout avec votre entourage proche, les cousins, les frères et sœurs et le voisinage. Et ça peut toucher aussi les situations de trajet. C'est vrai que ce seront des questions importantes ici pour vous, parce que le soleil est là, Vénus va aussi être ici, l'éclipse va aussi mettre l'accent dessus, donc ça sera effectivement des sujets importants. Mercredi, nous avons une conjonction Vénus-Neptune qui sera importante, qui apportera une difficulté, entre guillemets, une situation floue plutôt, au niveau de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Je vous déconseille d'utiliser cette journée pour des projets financiers importants, pour les dépenses importantes, parce que ça c'est typique de je m'enflamme. Il y a une situation qui est belle, qui est positive potentiellement, et vous vous enflammez, mais vous prenez la mauvaise décision parce que vous pouvez être berné ou vous vous bernez vous-même. Donc attention à cette journée-là, à ce niveau-là, au niveau de vos finances, de vos revenus et de vos dépenses d'une façon générale. À partir de vendredi, Vénus va entrer dans le signe du Bélier. Ça c'est plutôt intéressant parce que ça va apporter du positif à vos relations avec votre entourage proche, les frères et sœurs, les trajets, etc. Vous allez passer de bonnes relations, ça va améliorer, il y aura de la conciliation, il y aura de la douceur dans les relations avec l'entourage proche. Comme Mercure est rétro ici, attention à l'ego, peut-être que ça ne sera pas tout blanc ou tout noir, Vénus va aider ici, mais Mercure dit attention à l'ego dans ta façon de parler, attention à ne pas imposer. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir aussi de votre entourage proche, mais ici voilà, on va juste vous conseiller de ne pas signer des contrats importants et de faire attention à la notion d'ego dans les échanges et les communications, mais Vénus devrait vous aider ici de toute façon à améliorer vos relations. Si vous avez des trajets à faire pour les semaines à venir, c'est vraiment une période qui sera intéressante parce que vous allez retirer du bon de vos trajets, ça va vous faire beaucoup de bien, surtout sur les petits trajets, les trajets en train, les trajets sur des pays qui sont à côté de votre pays, etc. Pour ces trucs-là, c'est plutôt intéressant et positif. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes, le collectif et les projets collectifs. À partir de mercredi jusqu'à vendredi, vous allez être plutôt en retrait avec peut-être une énergie de dépression aussi potentiellement. À partir de vendredi, vous récupérez votre énergie et vous êtes plus en contrôle des situations. Vous passez une période assez importante sur le plan des finances, vous brillez à travers votre argent, vos finances, vos revenus et vos ressources, et ça c'est plutôt intéressant et positif pour vous. Et il y aura de toute façon des changements importants ici, surtout des changements ici qui sont dits karmiques. Mercure va commencer sa rétrogradation le 2 avril jusqu'au 25 avril. Mercure qui rétrograde ici pourra faire que vous allez devoir revenir sur des projets financiers, sur d'anciennes décisions financières, avec potentiellement des projets financiers du passé qui vont revenir. Je vous déconseille de signer des contrats importants ou de faire des transactions importantes pendant Mercure rétro. Essayez de finaliser ce qui n'a pas été finalisé avant. Alors typiquement, les périodes de Mercure rétro peuvent justement vous donner l'opportunité, parce que les choses vont ralentir, donc ça peut vous donner l'opportunité de revenir sur d'anciennes décisions financières ou des projets qui n'ont pas été terminés, vous allez les reprendre. Donc ça,
Pour ça, c'est plutôt intéressant et positif pour vous. Mais quand même, attention aux transactions, surtout aux transactions rapides, aux décisions financières rapides par l'ego. Donc attention à ça pour les semaines à venir. Mercredi, il est question d'une énergie importante au niveau des relations amoureuses pour vous. Vous traversez depuis quelques semaines une période intéressante et positive au niveau des relations. Vous vous sentez bien dans les relations personnelles, il est question peut-être de romantisme, vous vous sentez bien dans votre peau, vous prenez un peu plus soin de vous, votre image de vous-même s'améliore et ça c'est plutôt intéressant. Mais mercredi, il y a vraiment cette énergie de, alors soit de déception et de désillusion en général dans les relations amoureuses, ou bien c'est tellement beau que vous avez... vous ne voyez plus les choses comme elles le sont, vous manquez de réalisme, voire vous allez dans une énergie de sacrifice dans les relations personnelles. Donc attention à ça, surtout sur la journée de mercredi. À partir de vendredi, Vénus va entrer dans le signe du Bélier. Ça, c'est intéressant pour les semaines qui arrivent, surtout sur le plan des finances, des revenus et de vos ressources, parce que ça va venir apporter de la chance au niveau de vos revenus. Vénus reste quand même la planète des finances en astrologie moderne, donc ça va améliorer ici. De toute façon, l'éclipse du 8 avril va aussi mettre l'accent dessus, j'en parlerai pour la vidéo de la semaine prochaine, mais j'en ai parlé dans la vidéo du mois, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, dans la vidéo de l'éclipse, donc vous pouvez regarder si vous souhaitez aller voir, mais effectivement, vos ressources, vos revenus, vos possessions personnelles vont être importants avec des changements karmiques ici. Et Vénus va effectivement, comme je vous le dis, vous aider à ce niveau-là. Samedi est aussi une journée très intéressante à utiliser sur le plan de vos finances, de vos revenus, surtout s'il est question de votre argent avec des projets collectifs et importants. Et le travail va être très favorisé pour vous ici sur la journée de samedi. Voilà les amis pour cette semaine du 1er avril. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Je donne des formations d'astrologie personnelle, c'est-à-dire lecture de thèmes de naissance, prédictions, etc. Mais aussi d'astrologie mondiale et financière où dans l'astrologie mondiale, on s'intéresse aux tremblements de terre, aux événements mondiaux. Pour l'astrologie financière, on est sur des analyses de thèmes d'entreprise ou de crise financière, etc. Donc là, on est sur des branches spécifiques de l'astrologie. Vous avez tout ça sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Vous avez les prévisions avril 2024 signe par signe. N'hésitez pas à aller regarder aussi l'analyse du thème de la princesse Kate. Si vous souhaitez voir un petit peu comment on fait des analyses de thèmes. Je donne de toute façon, je fais ce genre de choses quand j'enseigne, mais là j'ai voulu le faire en vidéo, j'en ferai d'autres parce qu'on m'a demandé des vidéos alors de Poutine, de Macron, de Brigitte Macron, j'ai eu quoi, Céline Dion. Donc n'hésitez pas aussi à me proposer des thèmes que vous voudriez que j'analyse en vidéo. Je vous embrasse encore et puis je vous dis à la prochaine.